6h15. L'aube se lève à peine sur l'aéroport de Nice. 140 collégiens des Alpes-Maritimes s'apprêtent à embarquer pour un voyage hors du commun. Un voyage où chaque pas les rapprochera d'un passé qu'il ne faut jamais oublier. Direction la Pologne, sur les traces de l'histoire. Durant cette journée, ces jeunes vont voir, entendre, ressentir et surtout comprendre. Après un voyage de plus de 1500 km, les élèves arrivent à Majdanek. Créé en 1941 par les nazis, ce camp de 273 hectares compte plus de 200 baraquements. On estime que plus de 80 000 personnes y ont été exterminées. À l'entrée du camp, la chambre à gaz porte encore des traces bleutées sur ses murs. Vestiges glaçants de l'usage du zyklon B, ces marques, imprégnées dans la pierre, témoignent silencieusement de l'horreur qui s'est jouée ici. C'est une journée qui s'inscrit dans le devoir de mémoire, dans ce que nous organisons depuis plus de 20 ans avec le conseil départemental, qui a amené plus de 18 000 collégiens ici en Pologne pour visiter le camp d'Auschwitz-Birkenau. Et puis cette année, il y a une nouveauté avec ce camp de Majdanek, de Sobibor, pour voir l'authenticité de ces lieux où se sont déroulés des drames, où il y a eu ces massacres, où il y a eu ces génocides, où il y a eu cette Shoah qui aujourd'hui doit être une prise de conscience pour notre jeunesse, à la fois pour une reconnaissance de tous ces peuples qui ont souffert à un temps donné, mais également de cette prise de conscience que l'homme est capable de faire le pire sur ses congénères, de lui enlever tout son côté humain, de le remettre à l'état de bête. C'est ce que nous voyons ici ce matin à Majdanek, et puis d'aller jusqu'à l'extermination. La souffrance de celles et ceux qui ont péri ici, eh bien on se dit surtout, ne donnons pas cette souffrance à revivre pour nos enfants. À 2 heures de route de Majdanek, Sobibor, un camp construit en 1942 où 180 000 personnes ont perdu la vie avant que les nazis n'en effacent les traces. Toucher du doigt, visualiser les lieux de mort. Côté dramatique de cet endroit, par exemple, qui est au milieu de nulle part, dans la forêt, d'un calme et d'un silence incroyable. Les morts nous parlent, hein, quelque part. C'est important. J'espère qu'ils le ressentent, qu'ils sentent tout cela, les enfants qui viennent ici. On m'a dit, un jour ils se rappelleront qu'ils sont venus ici. Je trouve cette journée très intéressante, très enrichissante. Elle m'a aussi touché émotionnellement parce que les nombres de morts qui ont été énoncés et toutes leurs histoires qu'ils ont parcourues pour au final se faire exterminer, ça m'a extrêmement touché, on va dire, parce que je ne m'attendais pas à cela de la part de certains humains qui seraient capables d'exterminer des juifs ou d'autres personnes de cette façon. Ça fait quelque chose, surtout quand on voit les chaussures, les ciseaux, les brosses à dents, les photos surtout, parce que c'est impressionnant quand même. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de voir ça et je pense que c'est une belle expérience. Il y a une sensation bizarre de se dire qu'on marche sur les pas de centaines de milliers de personnes qui sont mortes dans des circonstances terribles. Et je pense qu'essayer de venir ici pour perpétuer justement cette mémoire, ça peut permettre peut-être pas d'éviter, mais de retarder que ce genre de choses arrive encore. Je pense que s'il y en a qui peuvent le faire, c'est important qu'ils le fassent parce que s'instruire, c'est le meilleur moyen de lutter contre la haine.